Bonjour les Sunshine, c'est Manon, votre coach sportif holistique. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet plutôt spirituel et en même temps matériel. Je viens vous parler d'un chemin vers l'amour de soi. Dans mes coachings, je viens parler d'alimentation, je viens parler de sport, je viens parler de bien-être dans la tête, je viens parler d'harmonie corps, âme, esprit. Et j'ai envie que vous voyiez ça sous un regard d'amour de soi. Si vous suivez cette chaîne, c'est que vous avez envie de vous sentir bien dans votre corps, dans vos vêtements, dans vos humeurs. Et j'ai envie de vous amener au fait de voir ça comme un chemin d'amour de soi. Et pas un chemin de je dois, c'est une contrainte, c'est une lutte. C'est pas une lutte, c'est pas une contrainte, c'est pas un je dois, c'est un je choisis par amour de moi. Et c'est un tout autre univers. Et c'est pour ça que je veux dire que c'est entre guillemets la perte de poids spirituelle ou être dans le corps, mais par le spirituel, parce que c'est une dimension d'amour, une dimension d'âme et une dimension de conscience. La plupart des gens veulent changer leur corps et agissent dans un combat avec leur corps, alors qu'en fait, il s'agit d'aimer le corps. La perte de poids ou la santé est une conséquence. C'est pas La perte de poids n'est pas un but en soi, c'est la conséquence d'une harmonie et d'un bien-être dans la matière et dans le spirituel. Ça me tient profondément à cœur de vous dire de ne pas être en guerre contre votre corps. Personnellement, j'ai eu 20 ans de TCA, trouble du comportement alimentaire, c'était la guerre avec mon corps tout le temps. Et les gens que j'accompagne en coaching personnalisé, souvent ils sont en guerre avec leur corps. Et ce que je leur amène à comprendre, c'est pas cette guerre, c'est cet amour, c'est vous faites un avec votre temple sacré. Et, et c'est la bienveillance le premier mot. C'est pas la lutte, le combat, le contrôle. C'est la bienveillance et la confiance parce que vous agissez avec bienveillance et votre corps, vous faites confiance en son intelligence qui va retrouver l'équilibre. On nous a appris la culpabilité, le fait de forcer les choses, mais pensez au flow. Au flow. Il existe une autre voie que celle de la lutte et du combat. Il existe la voie douce, la voie consciente, la voie spirituelle, la voie respectueuse, la voie de l'amour. Tout ce qui est punition, tout ce qui est honte, tout ce qui est culpabilité, vous mettez ça loin de vous au niveau de vos habitudes du bien-être. Éloignez ces énergies-là de culpabilité, de honte, de punition, de contrôle. Parce que ce cercle vicieux, même si à la base vous vous dites c'est pour perdre du poids, c'est pour me sentir mieux, c'est pour nani nana, ça vous fait pas du bien. Ça vous éloigne du bien-être. Et moi, ce que je veux, c'est que vous vous rapprochiez du bien-être. De ce fait, le chemin de revenir à soi par l'amour de soi, ça va être juste de changer l'intention en amont de l'action. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous décidez de prendre soin de vous mettre à faire du sport, de changer votre alimentation, ça ne doit pas être dans un premier lieu pour changer votre apparence, mais pour, bel et bien, prendre soin de votre corps, de votre énergie, de votre santé. C'est juste l'intention qui a changé et ça change tout au niveau de la tête. Parce que au lieu de vous dire je dois changer mon apparence, donc c'est une contrainte parce que j'agis contre moi, parce qu'en fait je n'aime pas comment je suis aujourd'hui, non, c'est j'ai conscience de comment je suis aujourd'hui, j'ai envie de me sentir mieux, donc je vais faire ces choix de changement dans mes habitudes quotidiennes, par exemple. Idem, le mouvement, le sport, il y a tellement de gens qui sont en mode je vais faire mon sport pour brûler des calories. Là aussi, vous changez l'intention. C'est je vais faire du sport parce que j'ai envie de sentir l'énergie circuler dans mon corps, parce que j'ai envie d'avoir de la mobilité, d'être bien dans mes mouvements de chaque jour. Et vraiment ce truc de faire circuler l'énergie dans le corps, je trouve que c'est une super intention. Parce qu'il y a tellement de sédentarité en plus aujourd'hui, le fait d'être assis, de bosser au bureau ou d'avoir tellement de choses à faire que pas le temps de vraiment bouger pour soi. Plutôt que de vous dire, je vais faire mon sport, je dois brûler des calories, oh mon Dieu, ce truc que tellement de gens disent, non, c'est je vais faire du sport parce que j'ai envie de faire circuler l'énergie dans mon corps et que ça va me faire du bien. Et puis vous trouvez votre intention en amont, mais qu'elle soit positive. Pareil, il y a tellement de stress dans le quotidien que le sport, ça va vous aider à évacuer au niveau énergétique, émotionnel, etc. Voyez ça aussi comme quelque chose de positif, comme un défouloir, un échappatoire sain. Et pas je le fais parce que je dois brûler les calories de ce que j'ai mangé, par exemple. Voyez, c'est une autre intention qui change tout. Et elle est là, la voie spirituelle et la voie de l'amour de soi. Pareil pour le fait de manger, je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur se remplir vs se nourrir.
plutôt que de vous dire je vais me remplir parce que j'ai l'estomac vide, c'est non, je vais mettre de la lumière, des bonnes choses à l'intérieur de mon corps parce que ça va me nourrir, ça va être bon pour moi. Changez l'intention aussi au moment du repas. Ça va automatiquement d'ailleurs vous faire manger différemment. Vous pouvez écouter ma vidéo sur le sujet. Idem, voyez le fait de dormir comme un soin sacré pour votre énergie, pour votre corps, pour votre bien-être dans la tête, pour vos humeurs, enfin pour toute la régénération de votre corps, plutôt que c'est une contrainte, j'ai tellement de trucs à faire, j'ai pas le temps de dormir, ou ça m'embête de m'imposer une heure de sommeil. Non, dites-vous que ça fait aussi partie du soin sacré de votre corps. Donc l'intention est différente aussi. Pour la méditation, par exemple, vous pouvez vous dire mais j'ai vraiment pas le temps, c'est le cadet de mes soucis, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Voyez ça comme un soin sacré, je choisis de me poser, je choisis de prendre ces 10 minutes parce que je sais qu'elles vont être bonnes pour moi. C'est pas une contrainte de je dois méditer, punaise, là vous partez mal. Non, c'est je sais ce que ça va m'apporter. Et d'ailleurs, je vous avais aussi fait une vidéo sur comment faire les bons choix pour soi. C'est je sais ce que ça va m'apporter et je mets une autre intention, celle du bien et pas celle du je m'impose. Je vais vous donner 3 petites affirmations positives que vous pouvez. Moi, un truc que j'aime faire, c'est prendre un post-it, écrire une affirmation qui me plaît. Et pendant quelques jours, je la mets à côté du bureau ou quelque part dans la maison où je la vois régulièrement parce que du coup, ça résonne. Au bout d'un moment, votre cerveau, vous n'allez plus vraiment le voir, le post-it. Donc, c'est le moment de juste l'enlever et puis mettre peut-être une autre affirmation, etc. Mais en tout cas, c'est un super petit truc de... là, si ça résonne avec vous vraiment ce thème, je vous invite à le faire. Donc je vous note par écrit 3 affirmations et puis vous avez le choix de les noter sur un petit post-it et de mettre si ça résonne en vous. Après, s'il y a une autre phrase qui vous semble plus parlante par rapport à vous, vos objectifs et vos besoins, faites-le, je vous assure que ça marche vraiment bien. Je prends soin de moi avec douceur et respect, c'est l'affirmation numéro 1. Mon corps mérite l'amour ici et maintenant, c'est l'affirmation numéro 2. Et je me libère du regard des autres et je reviens à mon centre. C'est l'affirmation numéro 3. Vous avez juste à avancer à votre rythme, il n'y a pas à se comparer à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je sais qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est vraiment un truc qui prend de la place, le fait de se comparer ou de regarder les autres, la vie des autres, le corps des autres, etc. Que vous soyez un homme ou une femme, et quel que soit votre âge. Donc mettez vraiment ça de côté. Ce qui compte, c'est vous, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, bien avant tout, et puis votre santé. Et vraiment, le point clé sur lequel j'appuie aujourd'hui avec vous et sur lequel j'appuie chaque jour en coaching personnalisé, c'est je choisis d'agir pour mon bien-être et pas je dois. C'est je choisis par amour de moi-même et pas je suis en lutte et en combat contre mon corps parce que j'aime pas comment il est. Vous voyez, l'intention en amont change absolument tout pour votre bien-être et ça va changer votre état d'esprit. Et l'état d'esprit va changer toute votre énergie chaque jour pour toutes vos actions et tout ce que vous vivez comme chose au quotidien. Donc les petites affirmations que je vous ai dites, elles plantent des graines et c'est à vous de les arroser par toutes les actions chaque jour. N'oubliez pas que le jour où vous plantez la graine, c'est pas le jour où vous récoltez les fruits ou les belles fleurs, mais c'est des petits pas chaque jour, pas à pas. Et les petits changements engendrent de grandes choses. Ne sous-estimez pas l'impact des petites choses de chaque jour. Et je terminerai par vous dire que c'est vraiment pas le corps qu'il faut punir pour éventuellement une maladie ou un surpoids. Soyez pas dans je punis mon corps, mais invitez l'amour. Dites-vous ça chaque jour, au lieu de punir mon corps, j'invite l'amour. J'invite l'amour dans mes pensées, j'invite l'amour dans mes choix, j'invite l'amour dans mes intentions, j'invite l'amour dans mes actions. Ça va tout changer. Je vous invite à mettre une main sur votre cœur pour faire un petit rituel pour terminer cette vidéo. Et puis vous allez vous poser la question à vous-même, vous pouvez le dire à voix haute. Mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant? Mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant? Et vous laissez venir à vous, vous pouvez laisser 1-2 minutes de silence, parce que c'est dans le silence qu'on reçoit, qu'on entend les messages de notre âme, de notre corps. Il faut un peu de silence pour entendre. Si vous êtes tout le temps dans le bruit, vous n'entendrez pas. Donc, une fois que la vidéo est terminée, restez dans un silence, juste une petite minute, et écoutez ce que votre corps a à vous dire. Pas votre mental, votre corps. C'est lui le maître. Je vous invite à
Likez cette vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider autour de vous, et puis à mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir de connaître vos ressentis. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez être accompagné ou voir un petit peu ce que je propose, rendez-vous sur mon site web fitazure.fr. Namasté!